Un des apôtres, nommé Paul, c'est vrai ou pas? Peut-être je me trompe, mais qui n'a pas vécu en même temps que Jésus. Par contre, il fait une partie intégrante de la Bible. Comment tu peux expliquer ça si toi tu bases sur le fait qu'il doit y avoir des gens qui sont des témoins oculaires de la vie de Jésus pour vérifier ce que Jésus a fait ou pas? OK, alors, j'ai pas besoin d'utiliser Paul pour valider mes conclusions, OK? Parce que les témoins oculaires principaux avant Paul, c'était les disciples de Jésus qui marchaient avec Jésus tous les jours. Et eux, ils ont témoigné que Jésus a resté la mort et ils étaient prêts à mourir pour cette vérité. C'est comme ça qu'on sait qu'ils disaient la vérité parce qu'ils n'avaient pas de motivation pour mentir, OK? Certaines personnes seront prêtes. Tu sais pas ça. Ça, tu sais pas s'il a une motivation pour mentir ou non. Donne-moi une personne dans l'histoire de l'humanité qui a décidé de mourir pour un mensonge. Un mensonge qui savait qu'il était un mensonge. Je ne parle pas des personnes qui meurent pour ce qu'ils croient. Je parle des personnes qui meurent pour ce qu'ils savent est un mensonge. Parce que la différence entre les terroristes, par exemple, qui décident de mourir pour ce qu'ils croient, et les témoins oculaires, c'est les témoins oculaires, ils étaient dans une position pour savoir si la résurrection était vraie ou faux. Alors, ce n'était pas une foi aveugle. Ils étaient là pour valider si la résurrection était vraie ou faux. Ça veut dire que s'ils sont morts pour ce message, ils ont décidé pour mourir pour ce mensonge. Alors, il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui sera prêt à mourir pour quelque chose qu'il sait est faux. C'est ça la différence avec les témoins oculaires de Jésus.